Bonjour, c'est Dominique. Alors, on a terminé les deux rabats. Alors, j'avais montré le rabat de côté ici, avec les pochettes. Alors, j'ai terminé de mater celui-ci parce qu'on va travailler ici. Puis, de l'autre côté, on a un rabat en haut. Alors, j'ai déjà choisi l'interaction que je vais faire ici. Alors, c'est une interaction que je n'ai pas faite très souvent. Ici, on se trouve à avoir 20 cm de haut. C'est l'idéal parce que ça nous donne une possibilité d'avoir des cartes 10 par 10. C'est certain que les photos, c'est 10 par 2 par 10 par 2. Mais ça reste que c'est quand même... ça va être minime la quantité qu'il va falloir enlever des photos finalement pour les placer ici. Ou on peut toujours placer des photos plus petites. Alors, on va faire ça demain. Alors là, aujourd'hui, on fait le rabat ici, genre sur le côté droit, toujours. Jamais sur le côté de la tranche. Même si parfois, il y a des pop-up qu'on peut, on peut se permettre d'avoir un rabat qui est sur le côté de la tranche parce qu'il ne s'ouvre pas au complet. Exemple, les 4 cartes twist. Ça reste que c'est bien de prendre l'habitude de placer toujours à l'extrémité, alors à l'opposé de où est-ce que c'est qu'on a la tranche pour tous les autres pop-up. En tout cas, la plupart des pop-up qu'on veut qu'ils se déploient bien. Donc, on doit être capable d'ouvrir au complet. Alors, c'est pour ça. Alors, ici, aujourd'hui, on va faire... Alors, je l'ai fait dernièrement, mais bon, vous ne voyez pas les séries dans le même ordre que je les ai faites. Alors, celle-ci, c'est possible que vous la voyez en septembre 2025, donc je ne l'ai pas fait beaucoup encore avant que vous voyez, mais je vais la faire certainement encore parce que je l'aime beaucoup, c'est nouveau. Je ne l'ai pas fait souvent, mais elle se retrouve quand même dans mon livre, mon annexe du livre principal que j'ai écrit sur le scrapbooking démystifié. Alors, dans l'annexe, j'ai 50 pop-up. Alors, ce pop-up-là se retrouve à l'intérieur. Alors, je suis encore à travailler que sur les pop-up que j'ai dans mon annexe. Mais éventuellement, c'est certain que je vais en ajouter d'autres, mais je ne rajouterai pas dans l'annexe. Alors, une fois que c'est écrit, c'est terminé, les gens le reçoivent, puis c'est terminé. J'en ajoute pas. Mais ça reste que quand même... il va en avoir d'autres que je vais faire régulièrement, que je vais ajouter à mon répertoire finalement. Alors ici, je commence par un morceau de papier. Alors ici, la largeur, alors lui, il s'appelle le carnet plateforme, le livret plateforme avec cadre plié. D'accord? Alors ici, j'ai 9 cm de large. Je pense pas que j'irai à moins que ça, parce que vous allez voir qu'on va avoir de l'espace quand même au centre. Alors 9 cm, c'est vraiment l'idéal. J'ai déjà fait peut-être en plus petit. Peut-être que je trouvais que c'était un peu trop petit, mais 9, je peux vous dire d'emblée que c'est confortable, d'accord? Par la hauteur de notre page ici, okay, le rabat, si jamais il est plus petit. Alors, le plus petit des deux, finalement. C'est certain que le rabat ne doit pas être plus grand que la base, mais si jamais il est plus petit, on va avec lui. Sinon, ça doit être égal, bien c'est correct, on va avec celui qui est égal. Donc, j'ai ceci. On va commencer par faire... Je vais prendre mon planche à venir. Alors, on a mesuré 9 cm, ça donne 3 pouces et demi pour celle qui travaille en impérial. Alors, on va faire une ligne de pliure au centre, 1 pouce 3 quarts. Donc, vous avez 4,5 cm. Une bande de collage de 1 cm de chaque côté. Comme ça. Donc, il faut absolument se retrouver avec la même chose. Alors, ici, j'ai 3,5, puis ici, j'ai 3,5 cm, pour que ça soit égal les deux bouts. D'accord? Bon, maintenant, c'est tout ce qu'on va faire de pli, finalement. Alors là, on doit faire des cadres. Donc, ça va prendre un petit couteau pour bien couper. Une règle pour bien mesurer. Alors ici, moi, je vais mesurer 1,5 cm. Je trouve que 1 cm pour des cadres, c'est pas beaucoup. Ça veut toujours bailler un peu. Il faut que ça soit un petit peu plus solide. Donc, 1,5, je trouve c'est bon. Alors, on fait une marque à 1,5. Alors, on en fait 2 par côté ici. Alors, ça se trouve être en bas et en haut. Comme ceci. Comme ceci. Toujours 2 pour pouvoir faire une ligne droite. Puis ici, à partir de la ligne de pliure de la bande de collage, là, on va faire 1 parce que on a besoin d'espace pour que le pop-up entre à l'intérieur. Alors, on fait 1 cm à 2 endroits. Là, on va en faire 2 à l'intérieur de la première portion qui est ici. Puis une autre ici à 1 cm du pli du centre. OK. Même chose de l'autre côté. Alors, 1 cm, on peut faire tout de suite l'autre. 1 cm, mais il ne reste pas beaucoup, là. Il nous reste 1,5. C'est vraiment le minimum. Ici, j'ai plus, parce que j'ai peut-être mal calculé. C'est ici. C'est ici.
Il va nous rester 1,5. Je remets ici. C'est vraiment le minimum. 1 cm. 1 cm. Voilà. Donc, on va faire des lignes avec une règle plus longue tout le long de ces marques. Alors moi, quand je fais des lignes sur des marques, que je fais un cadrage, quelque chose que je vais couper, je mets toujours ma règle en bas de mon travail. Alors, il faut que j'aille le rebord en haut. Puis là, je peux voir si je suis vraiment parallèle. Alors, on fait une ligne ici. Bien légèrement parce que on va se trouver à... Un petit peu, je regarde si c'est bien parallèle. Oui. Parce que on va tout effacer s'il en reste des marques plus tard. Comme ça, pas mal ça, la même chose. Alors, ici encore, je vais vous montrer ce que ça donne comme résultat. Ici et ici. On doit se rendre jusqu'à notre marque de 1,5 idéalement. Puis on fait nos marques 1,5 aussi. Alors on fait les deux marques sur notre règle. Alors j'en ai une ici, puis une ici. Même chose ici. Donc ça me donne ceci. J'ai peut-être pas fait les lignes jusqu'au bord, mais quand j'arrive avec ma règle pour couper, je sais que je me rends jusqu'au bord, donc c'est pas nécessaire de se rendre là. Alors vous voyez, j'ai mes lignes 1,5, 1,5, 1, 1, 1, 1. J'ai ma bande de collage 1 cm ici. J'ai ma ligne de pli au centre. Alors les 1, 1, c'est à partir du pli de la bande de collage, puis le pli du centre. Même chose ici et ici. D'accord? Donc, là, avec le couteau, il faut y aller doucement. Alors là, à ce moment-là, on va se trouver à avoir la lame du côté du morceau qu'on retire. Puis si vous avez une règle où est-ce que c'est que l'arrière ne va pas jusqu'au bord, OK? Alors, à cause de l'angle qu'on peut avoir comme ça, parfois on ne sait pas si on a gardé le même angle, on peut avoir des lignes qui ne sont pas droites. Alors moi, je la mets toujours à l'envers, avec le métal directement. Alors, si vous avez votre règle, toujours avec la partie plate sur la table. Donc, je place ici bien droit. Alors, je vais commencer ici. Je presse bien sur ma règle, m'assurer qu'elle reste bien immobile. Je me rends jusqu'à la ligne ici. On essaie de ne pas dépasser. Je vais repasser un petit peu. Si j'étais ici. Là, j'ai deux. OK, parfait. Alors, je refais encore la même chose. Je place bien ici. Alors, vous devriez sentir qu'il n'y a plus rien à couper. Je fais la même chose ici sur l'autre cadran, on peut dire, l'autre cadre. Alors ici, tout juste, jusqu'à ici, tout juste. Alors, je commence où est-ce que j'ai ma ligne qui est transverse. Je vais aller doucement ici, jusqu'à ce que j'arrive à l'autre ligne transverse. Il ne bouge pas, puis je vais repasser, m'assurer que c'est bien coupé tout le long. Voilà. Ensuite, on tourne au côté, on fait la même chose ici. Alors, j'ai ma ligne ici. Je m'assure que ce soit bien droit. À partir de ma ligne transverse, faites attention à vos doigts, parce que ça coupe. C'est comme un scalpel. Oh, je vais un petit peu dévier. Je vais me remettre sur ma ligne. Je repasse encore jusqu'à ce que je vois qu'il n'y a plus rien qui coupe. Parfait. Puis je fais l'autre ici. Ça, c'est la partie la plus difficile. C'est pas que c'est difficile, c'est juste qu'il faut être attentif. Ensuite, je fais la même chose pour les lignes transverses ici. Alors, d'une coupe à l'autre coupe. Comme ça. Puis même chose ici. On essaie de ne pas dépasser. J'ai dépassé un tout petit peu, mais je pense que ça ne se fait pas. Je pense pas que ça va déranger non plus. Alors, d'une ligne de coupe à l'autre. Puis ici. Alors là, on enlève tout ça. Alors, si jamais on ne s'est pas rendu tout à fait au bout, on va compléter avec la lame. J'aime bien mettre la lame vers le haut et puis je peux aller
juste en poussant tranquillement, délicatement, je peux aller couper ce qui manque. Ici, voilà. Ça manque un petit peu. Ici aussi peut-être, voilà, j'ai celle-ci. Ensuite ici, on va se rendre un petit peu plus. Voilà. Faites attention, la lame en haut, c'est dangereux. Voilà. Donc, ça donne ceci. On dirait un vrai grille-pain, là. Pas le grille-pain que je fais, là, mais les vrais grille-pains avec deux fentes. Alors là, on va effacer ce qui reste de marque, qui paraissent peut-être encore. Ceci, ici. Ici, j'ai un petit peu d'ajustement. Alors, vous allez voir si jamais il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait droit, vous allez ajuster avant que ce soit installé, parce qu'après ça, c'est difficile, on n'a pas d'accès. Je vais un petit peu corriger ici. Je vais prendre un ciseau vraiment performant là, pour aller tout chercher ça. Alors là, je vais plier sur mes bandes de collage. Puis sur la ligne au centre, doucement, pour rien briser. Et on va aller presser avec le plioir. Ici, j'ai une petite coupe qui n'est pas parfaite. Je vais aller la corriger tout de suite. Prenez le temps de bien inspecter. Donc, ça c'est fait. Alors là, moi, ce que je vais faire, c'est les mater. Moi, je vais le faire après coup parce que sinon, c'est trop long. Alors, vous allez avoir des bandes de papier qui vont partir d'à peu près au centre ici, quelque part ici, qui va être la largeur ici, moins 1 mm chaque côté idéalement, ou un demi-millimètre. Alors, vous partez du centre ici, puis vous allez jusqu'au centre ici. Vous faites ça 4 fois. OK? Ensuite, vous allez avoir une bande. Alors, vous pouvez l'avoir soit droite ici ou en 2 morceaux. Je vais la faire en 2 morceaux vu que celle-ci est en 2 morceaux. Alors, vous allez commencer au début de la bande que vous aviez ici. Encore là, vous allez avoir 1 mm ou un demi-millimètre en haut et en bas, en moins, pour voir toujours la petite bordure de papier blanc, d'accord? Papier de fond, quelle que soit votre couleur. Alors, à partir du début de la bande ici jusqu'à la fin de la bande ici, le bas de la bande qui est ici. Puis là, ça va être comme ça. Alors, coupez-la comme 2 mm, peut-être de plus. Puis quand c'est des petites bandes comme ça, on peut aller avec un petit ciseau fin. On peut aller pour couper l'excédent. D'accord? Alors, faites ça les 4. Pour les 2 cadres, finalement, ça va donner 4 fois. Ensuite, alors là, vous allez décider environ quel angle que vous aimeriez donner. Alors, l'angle ici, moi, je dirais peut-être 90 degrés, ce serait bien. Ici, une chose que je vais faire, c'est que je voulais biseauter les coins des bandes de collage. Parce que sinon, on va les voir. Là, bien, vous allez remater par-dessus. Ça, c'est un pop-up pour est-ce qu'on aurait pu mater après coup. Mais bon, des fois, je le faisais ici. Puis remater avec le même papier pour cacher les bandes de collage. Alors, on met la colle sur un côté, sur une des 2 bandes de collage seulement. Là, vous allez regarder pour avoir votre angle d'à peu près 90 degrés. Alors, ça veut dire que moi, je visualise que le centre ici va arriver vis-à-vis le pli ici. Donc, si je vais avoir à peu près 90 degrés, je vais me placer ici. C'est un approximatif. Alors là, je le place ici. Je m'assure que je ne dépasse pas ni en haut ni en bas. Bien placé ici. Puis mesurer jusqu'au centre. Alors moi, ici, j'ai 1,5. Ici, j'ai 1,7. Je vais le descendre un petit peu. 1,5. Donc, ça devrait être correct. Parfait. On va presser comme il faut. Ensuite, alors là, on va plier le haut ici. Je vais presser bien comme il faut. Quand il faut presser toutes les bandes de collage, je veux dire les plis, bien comme il faut avant d'installer, parce qu'après ça, c'est difficile, on n'a pas d'accès. D'accord? C'est comme ça. Puis tout ce que j'ai à faire, alors je le mets bien à plat ici, puis je vais fermer mon rabat dessus. Je le tiens jusqu'à ce que mon rabat ici soit dessus avec ma main, si je le retire. Là, on va aller presser ici pour que les bandes de collage soient bien placées. On n'attendra pas trop longtemps, comme vous voyez, 5 secondes. Je vais aller voir pour vérifier qu'il n'y a pas de colle qui aurait débordé, ce qui
ferai coller le papier jaune sur le blanc ici. Surtout si vous avez déjà matté vos bandes. Là, peut-être que vous allez dire, là, si y a de la colle qui s'épand, puis comme là, ici, j'en avais, puis qui décolle le jaune pour aller sur le papier ici, c'est pas l'idéal. Alors, on regarde bien comme il faut. C'est parfait, il n'y a rien qui dépasse. On va les presser un peu plus. Voilà. Alors ça, c'est le cadre plié. Comme vous voyez ici, avec 1 mm, ça veut bailler, mais on peut le presser au maximum, puis ça va faire bien ici. D'accord? Alors, maintenant, on prend une feuille de papier, le plus long qu'on peut. Là, la largeur doit pouvoir entrer à l'intérieur ici, mais pas trop serrée. Gardez-vous une petite marge de 1 ou 2 mm, et en haut et en bas. Prenez la mesure, puis vous allez couper le long. Alors là, vous vérifiez, ça entre bien. Parfait, pas de problème. Alors, ce qu'on fait avec ce papier-là, on va prendre notre planche à rainure. Alors, c'est très simple. On va tout simplement faire une ligne de pliure au centre. On va calculer le centre de ce que vous avez comme papier, comme ceci. Ensuite, on va calculer 1 cm de bande de collage. Alors, moi, ici, je vais le faire ce côté ici parce que lui, mon papier, 1, 2, 3, ouais, peut-être que c'est bon. 1 cm. Il faut que vous ayez vraiment la même chose des deux côtés. Alors, encore là, on va vérifier si on a la même chose. Alors, je vais mesurer. Alors, ici, j'ai exactement 13 cm. Puis ici aussi. Ensuite, on va se faire une ligne de pliure à... Alors, moi, j'aime bien 2 cm. OK? Alors, moi, ça me donne 3/4 de pouce, même pas. Ça fait 2... Alors, on va aller à soit 2 ou 1,5 cm, comme vous voulez. Alors, moi, j'ai ça ici. Je vais à 2. Je suis à 2. Non, je suis à 1,5, excusez. Mon crayon. Je vais faire une marque 1,5 ici. Puis je vais me faire une mesure ici. Très simple. Alors ça, c'est le même principe que le livret plateforme. Okay. Sauf qu'on n'a pas les angles ici. Les angles 90 degrés qu'il y a là. Donc, on fait ceci. On fait ceci. Même chose de l'autre côté. Puis, lui aussi, on va plier du côté montagne, mais ensuite, on va plier de l'autre côté. Alors, on a notre livret plateforme ici, vous voyez. OK. Alors là, moi, ce que j'aime bien faire sur le livret plateforme, c'est d'ajouter un rabat. Alors là, on va regarder si on a des chutes qui seraient assez grandes. Ici. Oui. J'ai 2 petites cartes ici qui auraient pu servir dans une pochette. Je vais les garder. Alors, j'ai besoin d'avoir plus grand. Ici, qu'est-ce que j'ai? Alors, ça, c'est bon ici. Parce qu'on ne voudrait pas se rendre jusqu'au bord. Parce que quand ça va être entré à l'intérieur, et on va se rentrer comme ça à l'intérieur. Excusez. Comme ça. Alors, ça va être collé ici. Ici, j'ai... si jamais vous avez beaucoup de papier, vous avez plus long, vous avez 30,5. Ce que vous pouvez faire, c'est de faire ici plus large. Vous pouvez le faire à 3 cm. Alors, il va se trouver à être plus haut. Vous voyez, si je l'avais fait plus haut ici, mais moi, j'ai vraiment pas beaucoup de largeur dans mon papier. Alors, c'est pour ça que je suis allée aussi peu. Mais si vous voulez qu'il soit élevé comme ça, ça peut être intéressant. Alors, ça aurait pris 3 cm, 3 cm. Sinon, c'est correct aussi. Quand on va le plier, il va se plier. C'est ce qui compte. D'accord? Donc, alors, c'est pour ça que ici, quand le pli est au centre, quand ça va être installé, si on a un rabat qui va jusqu'au bord, ça va buter ici, on n'arrivera pas à l'ouvrir. Alors, il faut se garder au moins 1 cm de moins. Alors, 1 cm de moins. Je me fais une marque ici, sur le bord de mon pli du gousset. J'appelle ça le gousset. Puis ici, on va faire une ligne pour couper, pour avoir tout juste la même hauteur que la bande, que le livret. Alors, je pense que j'en ai un autre ici. Excusez. Non, je n'ai pas un autre ici. Je vais prendre lui ici. Non plus. J'essaie de passer mes chutes. Ça, c'est pas assez grand. Alors, je vais être obligée de prendre une autre feuille. J'essaie toujours de passer mes feuilles et mes chutes. Alors, je vais en prendre une autre comme ceci. Je vais prendre ici comme ça. Je vais prendre comme ça.
Alors, j'essaie toujours, quand je coupe dans un morceau, quand c'est dans une feuille neuve, quand j'ai un morceau qui est pas très grand, j'essaie toujours de voir dans quel sens je vais couper la carte sur mon papier pour qu'il me reste les plus grandes chutes possibles. Parce que sinon, on se ramasse avec tout plein de petites chutes puis on n'a rien à faire avec. Tandis que les grandes, on peut aller recouper dedans si on a besoin, etc. Alors là, j'ai mes 2 cartes. Il me reste une belle grande chute. Ici. Voilà. Alors là, je vais faire mes lignes de pliure. Alors, vous placez le côté carte ici, puis vous faites la ligne de pliure. Moi, ça me donne 4 pouces exactement. Donc, j'ai 10,1 cm. Je fais la même chose ici avec celle-ci, à la même mesure. Là, ici, on va se trouver à biseauter les bandes de collage. J'ai peut-être beaucoup de goussets, là, mais c'est pas grave. Pas de goussets, de bandes de collage. Mais c'est pas grave parce que ça va être couvert du papier à l'intérieur. Alors, je le plie comme ceci. Je vais faire mon arrondi ici pour bien briser la fibre, pour que ce soit bien plat ici. Vous voyez? Parce que si je fais juste ça, regardez comment est-ce qu'il est par rapport à celui quand j'ai brisé la fibre. Vous voyez la différence? Voilà, tout plat. Alors, ça prend 1 seconde, puis ça fait toute la différence. Alors là, je vais arrondir les coins. Surtout j'ai des rabats qui sont dans les airs, moi j'arrondis les coins. Ici, j'aurais pu prendre aussi je pourrais prendre mon arrondi fantaisie. C'est pas un album garçon. Donc, alors je mets la colle sur ma bande de collage. Pas nécessaire d'avoir aussi large. Il peut avoir juste 1 cm, 1,5 comme vous voulez. 1,2. Je vais m'installer tout juste sur le bord du gousset ici du livret, sur la carte. Alors ici, s'il manque 1 mm en haut, c'est bien parfait, pas de problème. Il ne faut pas que ce soit plus grand, mais ça peut être un peu plus petit que la hauteur ici de votre carte. Puis ça va faire que c'est pas nécessaire de mettre un fermoir parce que ça va rester bien plat. Ici, j'ai une marque, je vais effacer parce que si je ne l'efface pas tout de suite, j'aurai plus accès. On va la voir. Alors, même chose que l'autre côté. C'est pas tout à fait en bas. On le place au même endroit. C'est bien vis-à-vis. J'aime bien mettre une petite carte ici pour espace en serre, peut-être pour mettre un petit espace journaling. Alors là, on va pouvoir entrer ici. C'est pas nécessaire de biseauter ici, à moins que vous voulez le faire absolument, c'est correct. On va mettre des bandes de collage par-dessus, ici. On pourrait même le faire d'emblée. Vous placez une bande de collage ici, c'est-à-dire une bande de matage, excusez. Alors, vous placez le matage ici et ici à l'intérieur. Comme ça, quand vous allez arriver pour l'installer, ben, vous n'aurez pas à aller remettre du papier à l'intérieur. Là, bon, moi, je ne le ferai pas parce que ça va être trop long. Que ce soit de la couleur ou est-ce que c'est que votre papier va être collé. Alors moi ici, en l'occurrence, ce serait jaune. D'accord? Donc, alors là, c'est bien important quand on l'installe que je vais vous montrer comment le faire, puis ensuite je vais le faire dans mon sens pour que je vois bien. Alors ici, il faut que le pli du centre ici soit bien centré sur le pli du grand rabat, ici. OK? Puis, il faut que votre angle ici de gousset soit de 90 degrés pour donner l'impression que c'est un livre. D'accord? Ou ça peut être un petit peu moins aussi, comme un livre, hein? C'est un peu moins. Quand on l'ouvre, ça fait ça, comme ça. Faites comme vous voulez. Alors là, ici, moi, excusez, je vais mettre la colle sur ma bande de collage, puis je vais calculer à quel endroit ça va arriver au centre. Il faut que je regarde pour être bien au centre. Vous pouvez même le presser ici pour voir votre pli exactement sur le centre du grand rabat. Puis vous allez le fermer comme ceci. Comme ça. Parfait. Vous voyez, là, il est à 90 degrés. C'est tout là. Un petit peu, c'est déplacé un petit peu. Bon, il est correct. Alors là, je vais le faire comme ceci. Je fais la même chose de l'autre côté. Là, il faut s'assurer que ce soit bien droit. Alors, vous pouvez mesurer avec votre règle, assurer que ce soit bien centré, etc. Ici, idéalement, il faut centrer par rapport à l'ouverture du cadre ici pour que ça ne frotte pas d'un côté ou de l'autre. Alors, on fait la même chose. Je place mon pli au centre. Puis, je vais mettre mon angle ici, 90 degrés. Puis, il faut que l'autre aussi soit 90 degrés. Puis, il faut que je sois vis-à-vis. On va un petit peu bouger comme ça. Un petit peu plus bas.
Parfait. Alors là, vous pouvez mesurer avant que ce soit trop collé. Alors ici, je suis à 16. Ici, je suis à 16. Parfait. Donc là, je vais aller le presser comme ceci, pouvoir aller presser à l'intérieur. J'en profite pour vérifier si tout est bien droit. Parfait. Alors là, on peut aller presser nos bandes de collage, ici et ici. Alors ça ici, quand vous allez avoir maté les deux côtés, le fond aussi, OK? Puis mettez un petit espace en serre, ça va faire du poids, puis ça va rester là. Alors ça, c'est à condition de l'avoir vraiment bien écrasé au départ. Le pli ici, c'est comme ça. Puis ici, pressé comme ça. Alors là, il va rester au centre. Puis là, on ferme. Tout se ferme bien. Là, vous allez voir que les goussets, là, il n'est pas encore tout à fait bien collé, que les goussets ici se couchent vers le dessous. Okay? C'est normal, ça va plier comme ceci. Là, ici, ça veut attraper ici parce que bon, j'ai rien maté encore. Là, c'est pas trop du solide pour le moment. Alors voilà. Puis là, quand c'est tout bien prêt, tout bien plat, là, vous pressez tout ça. Ça va bien se tenir partout. Quand vous l'ouvrez, ça fait ceci. Bien, hein? Ça. C'est possible que vous ayez à le replacer, surtout si ça frotte ici. Si vous avez eu un 3 cm ici de bande de collage, de gousset, c'est-à-dire, à ce moment-là, il va être plus dans les airs comme ça, donc il va moins frotter. Vous voyez? Ça va faire ça plutôt. Alors, ce que j'aurais pu faire aussi, c'est de tout simplement couper une bande de collage seulement sur mon gousset, puis ajouter une rallonge pour que j'ai 3 cm ici. Parce que mon papier, je n'avais que 28, puis c'est ce que ça donne quand j'ai 28 cm. Tandis que si j'avais ajouté ici et ici, ajouté un bout avec la bande de collage pour coller sur le gousset de 3 cm, puis une autre bande de collage à l'intérieur, bien là, ça serait encore mieux, ça ne frotterait pas au centre. Mais ça reste que c'est correct aussi. Là, le fermoir, on va attendre de décider qu'est-ce qu'on fait sur le dessus. Excusez. Et puis, on verra qu'est-ce qu'on fait. Alors, on ne mate pas ça ici tout de suite. Tant qu'à ne pas mater lui, ben, j'attends, je ne vais pas mater celui-là. Quand on va décider du fermoir, il faut bien faire attention. Vous pourriez déjà mettre des petites cartes. Alors, je ne sais pas si mes cartes sont du bon format. Je pense que oui. Elle est un petit peu trop longue, je la couperai. Mais bon, alors vous mettez vos cartes pour voir qu'est-ce que c'est que ça prend comme épaisseur de plus pour le gousset. Parce que ça ajoute l'épaisseur. Il va y avoir des photos dessus. Il va y avoir des photos ici. Alors, 1, 2, 3. Puis ça s'empile tout. Ça fait 6 photos. Plus 4, plus 4. Oui, au moins 4 certainement, plus 4, alors ça veut dire 14 photos d'épaisseur. Alors il faut qu'on ait un gousset qui puisse prendre tout ça, plus le papier de matage, etc. Alors voilà, alors je vous reviens à la demi-heure, puis on va faire le dessus ici, quelque chose de bien simple. Je ne vais pas faire des pages épaisses, je vous dis, de toute façon, j'ai pas beaucoup de papier, alors quand même que je voudrais en faire, que je voudrais vous mentir pour en faire quand même. Ce ne sera pas le cas parce que, ça je vais placer ça tout de suite. Parce que j'ai pas beaucoup de papier, donc que ce soit très, très simple. Alors, je vais probablement utiliser ce que j'ai ici comme des petites découpes ou des choses en cartonnette pour faire un espace en serre, puis peut-être une pochette en plus, quelque chose comme ça. Rien de plus que ça. Alors, je vous reviens tout de suite à la demi-heure, puis on fait ça sur le dessus. Alors, à tantôt. Bye bye.